Bonjour, encore heureux aujourd'hui de pouvoir passer ces moments avec vous. Merci pour votre fidélité à ces cafés à la fois. Que le Seigneur se serve encore davantage de ces moments pour vous conduire vers toutes ces bénédictions, car il en a beaucoup encore en réserve pour vos vies. Sachez-le. Voilà, soyez bénis. Nous retrouvons Léa et Rachel, les filles de Laban, les femmes de Jacob. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, nous lirons deux versets aujourd'hui, les versets 31 et 32. Il est écrit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant, mon mari m'aimera. Amen. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui de nos souffrances que nous pouvons connaître, parce que si vous êtes comme moi, vous vivez sur Terre, et tant que nous sommes sur cette Terre, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura de l'injustice, il y aura plein de moments difficiles. La souffrance produit le meilleur fruit. Je crois que quand nous sommes au Seigneur, la souffrance doit en tout cas avoir un effet de bénédiction. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous encourage d'ailleurs à considérer les différentes épreuves par lesquelles nous pouvons passer comme un sujet de joie. Et je crois vraiment que derrière les difficultés, derrière les temps d'épreuves et de souffrance, se cache un trésor divin, en tout cas en ce qui concerne bien sûr les enfants de Dieu, dont nous faisons partie, je l'espère. Le Seigneur a toujours une façon de réconforter, de consoler ses enfants qui souffrent. Comme nous l'avons lu à l'instant, Léa se sent mal aimée par Jacob qui lui préfère Rachel. Eh bien le Seigneur va donner à Léa un enfant, vers qui donc elle pourra trouver la consolation tous les jours. En réalité, c'est la souffrance, voire même le rejet, oui, qui déchire nos entrailles et qui permettent finalement à nos vies de devenir fécondes et d'engendrer la bénédiction. Alors j'ai une question pour nous. Dieu est-il bon? Veut-il nous faire du bien? Alors c'est facile, hein? Bien sûr que oui. Alors, que veut dire donc ce verset? 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, Dieu est bon, Dieu veut nous faire du bien, mais pour cela, il doit souvent nous faire descendre d'un niveau ou deux. Vous ne croyez pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il nous aime, mais pour que nous puissions connaître sa bonté, connaître ses bénédictions pour nous, nous devons si souvent descendre un petit peu de notre piédestal. Voyez? Parce que c'est une chose que de croire en Dieu, c'en est une autre que d'accepter de le suivre. De suivre Jésus dans son humiliation. D'arriver là, jusqu'au pied de la croix, à genoux. Pourtant, c'est là, à cet endroit-là, lorsque nous sommes dans cette position-là, que nous héritons des bénédictions de Dieu. Alors, le Seigneur a prévu pour ce faire, afin que nous puissions descendre d'un niveau ou deux, les souffrances et les difficultés dans nos vies. Ce n'est pas lui qui initie cela, mais il permet les difficultés, il permet des temps d'épreuve et de souffrance afin que nous puissions aller là où il nous attend, au pied de la croix, et avec un cœur contrit, humilié peut-être même. Alors, nous serons bénis. Et alors seulement, nous serons bénis. Voilà pourquoi nous ne devons surtout pas tourner le dos à la douleur, demander au Seigneur de l'enlever. Seigneur, enlève de moi ce problème, cette difficulté. Non, ne faisons pas cette prière-là. Pas tant que l'épreuve n'a pas pu accomplir l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Pas tant que l'épreuve n'a pas accompli cette bonne œuvre en nous de nous amener à l'humilité. Les difficultés, les problèmes dans nos vies sont permis par le Seigneur afin de nous humilier pour que
nos entrailles puissent s'ouvrir, afin que nous soyons bénis. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne permettra jamais, j'ai bien dit jamais, que l'épreuve dépasse nos forces. Pourtant, lorsque des fois nous regardons nos frères, nos sœurs en Christ qui passent par vraiment des temps difficiles, oui bien sûr, et là je parle avec le plus grand respect que je peux avoir parce que je sais combien des épreuves peuvent être terribles. Mais lorsque des fois nous regardons certains d'entre eux souffrir comme ils souffrent, nous disons quand même là, Seigneur, t'as pas l'impression que l'épreuve dépasse leur force, Seigneur? Comment cela peut-il se faire? La réponse est simple. Souvent, nous paraissons dépassés par les événements, par les épreuves, submergés par la tristesse. Pourquoi? Car nous nous battons contre l'épreuve au lieu de l'accepter. Nous refusons que l'épreuve nous fasse fléchir. Nous luttons pour rester debout. Finalement, nous mettons toute notre énergie afin que l'épreuve cesse, alors que nous devrions mettre notre énergie et nos prières afin que l'épreuve produise ce qu'elle doit produire en nous. Auquel cas, l'épreuve ne dépassera jamais nos forces. J'ai bien dit jamais. Alors comprenons que lorsque nous acceptons l'épreuve avec humilité, donc, alors le Seigneur en fera sortir un fruit de bénédiction. Voyez Jésus, qui a accepté la croix. Là, dans le jardin de Gethsémane, le pressoir à huile, à cet endroit-là, dans le jardin de Gethsémane, il a été pressé jusqu'à transpirer du sang en disant « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mon Père ». Et là, alors qu'il était éprouvé à la croix, voyez quel est le fruit qui émane de cette humiliation. Vous et moi faisons partie de ces fruits. Grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Alors ne sombrons pas à cause de notre tristesse. Acceptons l'épreuve avec joie. Car nous ne pourrons jamais être la personne que nous devons être selon Dieu sans cette épreuve justement. Mais acceptons qu'elle nous change. N'essayons pas simplement de vouloir enfin en sortir. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Non, Seigneur, qu'est-ce que l'épreuve doit produire en moi maintenant? Afin que mes entrailles puissent s'ouvrir. Là, dans l'humilité, lorsque j'aurai descendu un niveau ou deux, jusqu'à arriver à genoux au pied de la croix. Laissons l'affliction accomplir une bonne œuvre en nous. L'épreuve alors ne dépassera plus nos forces. Car depuis longtemps, derrière nous déjà, nous aurons dit « Seigneur, tu t'occupes de ce problème-là. Moi, je suis à genoux devant toi. Ma vie t'appartient. » L'épreuve ne pourra plus nous dépasser. Non, plus jamais. Vous savez, les plus belles mélodies, les plus beaux chants chrétiens ont toujours été écrits, composés quand? Dans un temps de souffrance. Nos cantiques qui demeurent éternels, malgré le temps qui passe, qui sont toujours actuels, ces cantiques-là, je ne parle pas de ceux qui ont des belles mélodies, je parle de ceux qui ont des paroles qui transpercent les cœurs et qui sont à la gloire du Seigneur. Ces cantiques qui sont éternels ont été écrits lorsque les cœurs étaient brisés. Laissez-moi vous parler d'un cantique qui s'appelle « Torrent d'amour et de grâce ». Laissez-moi vous dire comment, dans quel contexte il a été écrit, ce cantique que Véronique va nous chanter juste après. Voilà pourquoi il faut que je me dépêche. Alors, laissez-moi vous lire le témoignage de ce cantique. Il a été écrit au XXe siècle. Des mineurs chrétiens travaillaient au fond d'une mine quand subitement a eu lieu une de ces explosions de gaz, le grisou. Cela se passait dans le pays de Galles. Ces mineurs ont été emmurés par des éboulements de charbon. Ils ne pouvaient plus sortir et de plus en plus, l'air s'appauvrissait au fur et à mesure qu'ils respiraient. Ils étaient plusieurs dizaines de mineurs emmurés dans cet endroit-là et ils sentaient que la mort venait, à moins que les secours n'arrivent à temps. Et pour les secours, qui étaient bien conscients que ces mineurs étaient enfermés dans cette poche, c'était une course contre la montre, mais c'était aussi une course
contre la mort. Il y avait parmi ces mineurs emmurés quelques hommes qui étaient chrétiens et d'autres ne l'étaient pas. Ceux qui étaient chrétiens ont alors dit à ceux qui ne l'étaient pas, « Nous avons une chance sur 2 de mourir. Nous sommes prêts. Est-ce que vous l'êtes ?» Et ces autres ont dit bien sûr que non. Alors ceux qui étaient chrétiens leur ont parlé de l'évangile et leur ont confié, « C'est le moment pour vous de vous tourner vers Jésus. » Et tous, dans cette mine, en attendant les secours ou la mort, se sont tournés vers Dieu. À ce moment-là, ils ont dit, « Seigneur, tout est entre tes mains. » Et c'est alors que dans cette mine et face à la mort, ils ont commencé à chanter. « Couvert par ta justice, quoi qu'il arrive, j'entrerai dans le lieu saint. » Pendant ce temps-là, les sauveteurs se pressaient pour essayer d'arriver avant que l'air ne soit complètement épuisé et que ces mineurs ne meurent d'asphyxie. Rapidement, ils furent dans la perplexité, ne sachant trop où creuser parce qu'ils ne savaient plus. Devant eux se tenait un carrefour, et soudain, tendant l'oreille, ils ont entendu des chants, et cela les a terriblement surpris. Ils ont reconnu, mais c'est eux, et ils chantent. Vous vous rendez compte? Ils sont au bord de la mort et ils chantent. Les chants les a conduits jusqu'à ces ouvriers, et ils ont pu arriver à temps pour qu'ils soient sauvés. Ils ont alors écouté ce magnifique chant, torrent d'amour et de grâce. Et c'est en chantant ce chant que ces mineurs sont remontés jusqu'au jour. Là-haut, bien entendu, les familles les attendaient dans l'angoisse, se demandant ce qui allait se passer. Et tout à coup, ils ont vu ce groupe de mineurs, sales, couverts de poussière et de charbon, arriver sur le carreau de la mine. Quand ils sont sortis de la mine, ils se sont mis à genoux et se sont mis à chanter torrent d'amour et de grâce. Amen. Laissez-moi vous dire que le plus beau chant, la plus belle mélodie, la plus belle composition divine dans votre vie émanera toujours de ces temps où vous avez l'impression d'être emmuré et que la mort est la seule chose qui peut encore vous arriver. C'est dans ces temps de souffrance terrible que Dieu compose la plus belle mélodie et qu'il prépare la plus grande bénédiction pour vos vies. Attendez-vous à lui, mais laissez l'épreuve accomplir son œuvre en vous. Merci mon Dieu pour cet exemple de cantique torrent de vie et tous ces beaux cantiques qui sont toujours là aujourd'hui car ils ont été composés dans ces temps de souffrance. Nous voulons aujourd'hui, de la même manière, laisser le doigt de Dieu composer la mélodie de Dieu dans nos temps de souffrance, dans nos vies. Nous ne voulons plus résister, Seigneur, et simplement te supplier de nous faire sortir de l'épreuve. Nous voulons maintenant regarder en nous-mêmes et voir ce que Dieu veut accomplir en nous. Oui, nous voulons descendre d'un niveau ou deux, nous humilier et te dire, prends tout, Seigneur. C'est là que le miracle arrivera. C'est là que tu pourras agir, Seigneur. Que ton saint nom soit béni. Amen. Je vous laisse avec ce très beau cantique que Véronique nous chante. Je vous souhaite un bon week-end, un très bon culte et à lundi pour les cafés à la fois.